De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cette sixième béatitude que nous méditons aujourd'hui, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, nous invite à contempler tout d'abord le don que Dieu nous fait en nous apportant le salut, et ensuite comment ce don est à épanouir dans nos existences. Nous avons médité ce dimanche sur la parabole des talents, sur tous ces dons spirituels, ces richesses que le Christ nous offre, nous confie pour que nous les fassions fructifier. Eh bien, le cœur pur en fait partie. Le cœur, dans l'anthropologie biblique, n'est pas d'abord le lieu de nos sentiments, mais d'abord le lieu de notre liberté, de notre volonté, le lieu où se prennent nos choix, où se vivent nos engagements, cette intériorité, ce qui est au centre de nous-mêmes. Et lorsqu'il s'agit d'un cœur pur, il s'agit d'un cœur, selon le langage biblique, encore une fois, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui n'est pas divisé. Cela correspond exactement à ce que Jésus dit un peu plus loin dans la suite du Sermon sur la montagne, au chapitre 6, au verset 19 à 21. « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le cœur pur, c'est le cœur qui est entièrement habité par la lumière du Seigneur, par cet amour de Dieu qui peut s'exprimer dans chacun des actes que nous posons, dans chacune des décisions que nous prenons, dans tous nos engagements. Et alors nous pouvons entendre la promesse qui est liée à ces cœurs purs. Ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est le très grand désir de notre cœur. Ce n'est pas, nous le savons bien, chercher à le voir avec nos yeux de chair, mais bien justement avec les yeux de notre cœur, de pouvoir le contempler, de pouvoir surtout faire l'expérience de sa présence. C'est, comme l'exprime le psalmiste, la possibilité pour ceux qui ont les cœurs purs de gravir la montagne du Seigneur et de se tenir dans le lieu saint, c'est-à-dire de demeurer avec le Seigneur, de vivre en présence du Seigneur, cette présence qui nous invite à une intimité avec le Seigneur, c'est cette intimité qui peut nous combler. Mais n'oublions pas que le cœur pur est d'abord un don qui nous est fait, ce don qui accompagne le salut que le Christ nous a obtenu. Ce salut était promis dans l'Ancien Testament, et l'on peut penser à ce grand texte du prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Et nous pouvons penser aussi au prophète Osée, au chapitre 2 de son livre. Nous voyons que le Seigneur, pour redonner vie à cette épouse infidèle qui s'était égarée, va la conduire au désert, et là, nous précise le texte, il parle à son cœur. Et lorsqu'il a parlé à son cœur, tout redevient possible. Voilà une très belle expression du salut qui trouve son accomplissement dans la résurrection du Christ, et c'est exactement l'expérience que vont vivre les disciples d'Emmaüs au soir de la résurrection. Au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc, nous voyons ces deux disciples qui rentrent chez eux à Emmaüs, le cœur tout encombré de tristesse, à tel point qu'ils sont incapables de reconnaître celui que pourtant leurs yeux de chair voient, qui les rejoint et qui marche avec eux sur la route. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il faudra que Jésus lui-même vienne parler à leur cœur, comme jadis le Seigneur l'avait annoncé pour son épouse infidèle. Il faut que le Seigneur parle au cœur de ses disciples, au cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Et petit à petit, en parlant à leur cœur, le Christ ressuscité vient transformer leur cœur, au point que les disciples pourront témoigner « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Alors Jésus peut bien disparaître à leur regard
lorsqu'il est à la maison avec eux, à Emmaüs, et qu'il se fait reconnaître à la fraction du pain, il peut disparaître à leurs yeux de chair, parce que désormais leur cœur est complètement renouvelé, illuminé, et leur cœur devient capable de reconnaître sa présence, et cette présence qui peut les combler de joie, cette joie qu'ils vont partager avec la communauté rassemblée à Jérusalem. Le cœur pur, notre cœur rendu pur, c'est d'abord un don que le Christ nous fait en nous apportant le salut. Comme tous les dons, ce don qui nous est fait est donc aussi à épanouir. Alors comment épanouir ce don? Comment vivre en homme ayant le cœur pur? Eh bien, je vous propose 2 pistes de réflexion. Tout d'abord, nous pouvons faire chaque jour l'expérience d'un Dieu qui vient parler à notre cœur. Nous pouvons revivre chaque jour l'expérience des disciples d'Emmaüs qui, sur leur route, ont vu le Christ les rejoindre et transformer leur cœur par le don de sa parole. Il nous faut, par l'accueil de la parole de Dieu jour après jour, cet accueil persévérant, que petit à petit nous laissions cette parole transformer notre cœur, faire de nos cœurs, à l'image du cœur du Christ, des cœurs pleinement accueillants à la volonté du Père et des cœurs capables de répondre à cette volonté un oui complet, un oui de tous les jours, un oui qui va guider toutes nos actions, nos choix et nos engagements. Premièrement donc, nous pouvons épanouir ce cœur pur qui nous est donné par l'accueil quotidien de la parole de Dieu. D'autre part, c'est aussi en vivant selon l'Esprit Saint, pour que nos cœurs soient chaque jour ces cœurs purs, ces cœurs non partagés, ces cœurs disponibles et accueillants, non encombrés de nous-mêmes, ces cœurs qui ne tergiversent pas et qui n'hésitent pas en permanence entre la volonté de Dieu et notre volonté propre. L'Esprit Saint agit en nous et saint Paul nous donne quelques éléments de cette action de l'Esprit Saint. Voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et je voudrais terminer cette méditation en vous invitant dans les jours qui viennent à prier peut-être plus intensément l'Esprit Saint pour qu'il vous comble de ses fruits. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta présence divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne les 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, dans la joie éternelle. Amen.